Waouh! Et en fait, oui, je me suis rendu compte que moi, je me satisfaisais de quelques petites miettes. Ah ouais, c'était un petit baiser par là, une main effleurée. Alors du coup, ouais, c'était. Mm. Mais en fait, non, il n'y avait rien en fait. Mm. En même temps, Mais quand comme j'ai t'es pas été habitué, habituée à rien avoir, bah mm. Ouais, quand t'es pas habitué, oui, bien sûr, c'est. c'est ça. Et puis, tu te dis, bah, tu trouves aussi des excuses à l'autre. Oui, mais lui, Ah, il est pas comme ça, il est pas démonstratif. Oui, mais il est un peu sauvage. Oui, mais et du coup, je dis bon bah, on essaie de faire un compromis. Moi, je suis peut-être trop, lui, il est peut-être pas assez, donc je peux en donner pour deux parce que moi, je suis plus résistante que lui. Enfin, mm, c'est ça. mm, Et c'est à partir de ce moment-là, ça, c'est vraiment les pièges. Dans mes accompagnements, je demande en fait assez rapidement aux personnes d'écrire une lettre de reproche à leur père et à leur mère. Et, et souvent, je les prépare en leur disant, attention, quand vous écrivez votre lettre de reproche, c'est bien une lettre de reproche. Ne cherchez pas d'excuses, ne justifiez pas. Ne... et là, il y a un certain nombre justement de stratégies de l'ego pour ne pas justement attaquer le père ou la mère, parce que bah, la petite fille à l'intérieur, quand elle fait ça, très souvent, elle se sent très très mal en fait, parce qu'on lui a appris qu'elle n'a pas le droit de faire ça en fait. Je dois honorer papa et maman, je dois pas les critiquer, je dois pas les juger, j'ai pas le droit en fait. Sauf que tant qu'on n'a pas fait ça avec nos parents, bah, on le rejoue dans les relations. mm. On excuse.